Je vais vous avouer quelque chose, c'est grâce à cette dépression post-voyage que Tortuga est ce qu'elle est aujourd'hui. Quand j'ai marché dans l'inconnu et que j'ai exploré le monde, j'ai trouvé la liberté que je cherchais. J'ai rencontré des cultures, j'ai senti l'adrénaline des découvertes et j'ai goûté à la pure essence du bonheur. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas partagé dans ces images spectaculaires. Quelque chose qui se cache dans les ombres de ces souvenirs éclatants. Quelque chose que je ressens au plus profond de moi, maintenant que je suis revenu. La dépression. C'est un sentiment qui se glisse en moi, silencieusement, quand je pose mes pieds dans cette réalité que je pensais connaître. Les lieux exotiques ont laissé place aux rues familières. Les aventures épiques se sont transformées en routine banale. J'ai foulé les terres lointaines. Mais maintenant, c'est moi qui suis piétiné par un vide inexplicable. L'excitation des découvertes s'est évanouie, laissant derrière elle un creux. Un creux que je n'arrive pas à combler. On m'a souvent dit que les voyages changent une personne. Et c'est vrai. Mais on oublie de dire à quel point le retour peut briser cette personne nouvellement formée. La déconnexion entre l'âme que j'étais là-bas et celle que je suis ici est écrasante. Je suis en train de vivre cette dépression post-voyage, cet abîme qui semble me séparer du monde. Les souvenirs me hantent, laissant un goût amer d'impermanence. Je repense à chaque sourire partagé, à chaque coucher de soleil époustouflant. Mais ces souvenirs ne sont plus suffisants pour remplir ce vide. Je me sens perdu, à la recherche de ce frisson qui a disparu. Et pourtant, je sais que je dois avancer, que je dois trouver un moyen de me réconcilier avec cette réalité du quotidien. Peut-être que la réponse réside dans la manière dont j'ai changé grâce à ces voyages. Peut-être que je peux utiliser ces expériences pour donner un sens à ma vie ici. Je veux croire que les rencontres que j'ai faites et les leçons que j'ai apprises peuvent être intégrées dans ma vie quotidienne. Si je vous parle de tout ça, c'est pour que vous compreniez que même au milieu de la beauté et de l'aventure, la dépression peut nous rattraper. Je vous en parle parce que je crois en la puissance de partager nos luttes. Peut-être que, à travers cette bataille, je peux apprendre à redéfinir ma définition du bonheur. Peut-être que je peux apprendre à voir la beauté ici, à travers le prisme de ce que j'ai vécu là-bas. J'ai espoir que cette vidéo soit un pas vers la guérison, un pas vers une nouvelle aventure, une aventure intérieure cette fois. Salut à toi ma tortue et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de la rentrée. Un sujet qui je pense touche de nombreuses et de nombreux d'entre vous et qui me touche spécialement moi. C'est pour ça que c'était important de vous le partager, surtout en cette période de rentrée où tout le monde rentre de voyage, de rando, d'aventure ou simplement de vacances. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne Tortuga si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, sinon vous ne serez pas au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Aujourd'hui donc, je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous, quelque chose qui ne se voit pas toujours derrière les images de ces magnifiques paysages que je prends et que je partage sur mes réseaux sociaux. C'est la dépression post-voyage. Cette dépression que l'on ressent en rentrant après une courte aventure, une longue aventure. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit en la puissance des voyages. Ces expériences nous élargissent l'esprit, nous font grandir et nous donnent un nouveau regard sur le monde. Mais il y a une réalité dont on parle rarement, une réalité que beaucoup d'entre nous, les voyageurs, ont vécue. Le retour à la maison n'est pas toujours facile. Mais voici ce que j'ai appris de mon propre parcours. La dépression post-voyage n'est pas une fatalité, c'est une phase de transition. C'est ce moment où nous intégrons ces expériences incroyables, fraîchement acquises dans notre vie quotidienne. Alors, comment surmonter cette dépression et trouver un nouvel équilibre ?
Tout d'abord, prenez le temps de vous ajuster. Donnez-vous la permission de ressentir ce que vous ressentez. Il est normal de se sentir un peu perdu après une aventure. Ensuite, entourez-vous de votre communauté, de vos proches. Partagez vos sentiments avec d'autres voyageurs, avec ceux qui comprennent ce que vous vivez. D'ailleurs, je vous invite à le partager en commentaire de cette vidéo. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Moi-même, je l'ai vécu récemment. Rappelez-vous aussi que les voyages ne sont pas que des lieux, ce sont aussi et surtout des états d'esprit. Je sais pas pourquoi, mais ça fait du bien, j'ai l'impression d'être rentré à la maison. Continuez à cultiver cette ouverture d'esprit, cette curiosité dans votre vie quotidienne. Apprenez de nouvelles choses, explorez votre propre ville, rencontrez de nouvelles personnes. Enfin, fixez-vous de nouveaux objectifs. Les voyages nous enseignent à nous fixer des buts et à les atteindre. Appliquez cette même mentalité à votre vie ici. Donnez-vous quelque chose à anticiper, à travailler, à atteindre. Par exemple, quand j'étais rentré de mon année à voyager autour du monde, à peine rentré que j'ai ressorti mon sac et que je suis parti randonner au sein du bois à côté de chez moi. Puis je me suis fixé l'objectif donc de créer Tortuga et de continuer à faire vivre ces aventures à travers mes vidéos, des articles de blog, etc. Je veux que vous sachiez que c'est ok de vivre avec cette dépression post-voyage, mais c'est aussi possible de la surmonter. Utilisez cette période comme une opportunité de croissance personnelle. Oui, l'adaptation peut être difficile, mais c'est aussi le moment où vous transformez vos expériences en une partie de vous. C'est cette envie incommensurable, presque maladive de vouloir repartir voyager qui a fait que, même lorsque tout le monde n'arrêtait pas de me dire que Tortuga ça n'allait pas marcher, qu'il fallait que je me trouve un vrai job, que j'ai tenu bon et que je n'ai rien lâché. Alors, à tous mes camarades voyageurs et aventuriers, rappelez-vous que les hauts et les bas font partie du voyage, même quand vous êtes de retour à la maison. N'ayez pas peur de partager vos sentiments et d'aider les autres à comprendre que cette dépression est une étape normale. Continuez à explorer, continuez à grandir et rappelez-vous que chaque aventure, même celle qui se passe à la maison, mérite d'être vécue pleinement. Si vous aussi vous ressentez ou avez ressenti cette dépression, partagez-la en commentaire, je compte sur vous. Restez forts mes amis et n'oubliez pas que chaque chapitre a son propre charme.